Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ici Tesla Phil. Vous voyez derrière moi un énorme carton. Donc qu'est-ce que c'est, vous allez me demander? C'est quelque chose que j'attendais avec grande impatience, que je reçois seulement maintenant. Malheureusement, on va bientôt être au mois de septembre. Quand vous allez voir la vidéo, on sera déjà en septembre. Et en fait, c'est un pare-soleil d'intérieur pour modèle Y électrique. Donc en fait, il se rétracte de manière électrique juste par une simple pression sur un bouton. Et moi, j'aurais aimé l'avoir en fait avant les vacances, parce que comme je suis parti en vacances pendant 2 semaines et demie, j'aurais aimé l'avoir, ce qui permet en fait de baisser la température intérieure, notamment au niveau de la tête. Si vous êtes très grand, vous avez la tête quasiment au niveau de la vitre panoramique, et donc la température à cet endroit là est vraiment très élevée, même avec la clim. Moi, mon niveau, je le ressens un petit peu moins, mais je sais que dans tous les cas, on peut baisser la température de l'habitacle grâce à ce store. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment l'installer et également les effets que ça a sur la température, parce que demain, il va faire 31 degrés dans le nord de la France. Donc, c'est pour ça que je l'installe aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait 26 degrés, on ressent un petit peu moins. Et c'est surtout en fait quand le soleil tape qu'on va avoir un effet bénéfique avec ce pare-soleil. Simplement, avant de commencer, je voulais remercier Tilliard qui m'a envoyé ce produit. Avec le code promotion Tesla Phil, vous avez 20% de remise. Et si vous voulez savoir à quel prix ça revient, ça tourne dans les 570 € avec le code promo. Donc après les 20 € de remise. L'entrepôt en fait il est situé, parce que c'est comme vous avez vu, la taille c'est énorme, c'est expédié depuis l'Allemagne. Ils ont un entrepôt en Allemagne où c'est stocké, et donc avec la remise ça fait 570 €. On peut dire que c'est cher effectivement. Il y a d'autres modèles, je vous mettrai les liens également de chez Tilliard, et toujours vous aurez 20% de remise. Il y a un modèle en fait qui est manuel, donc plutôt que d'avoir un bouton pour la rétractation, ça sera manuel. Et puis sinon il y a un truc qui se colle de manière électrostatique au niveau de la vitre panoramique, et donc cette solution est encore moins chère. Je vous mettrai les liens, comme ça vous pourrez choisir comme bon vous semble. Et ce qu'il faut se dire en fait, c'est que ça devrait être pour moi de série, parce qu'en fait moi sur mon ancienne voiture, j'avais une Mercedes CLA avec un toit panoramique qui s'ouvrait à l'époque, et donc en fait on pouvait électriquement fermer, on va dire, de manière à pas avoir autant de lumière dans l'habitacle. Et ça c'est vraiment dommage que Tesla ne le propose pas, même en option sur la voiture. Et donc ça permet un petit peu de pallier cette option qui manque pour la voiture. Voilà, donc on va d'abord ouvrir le carton et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Alors on vient d'enlever le plastique, et voilà comment ça se présente. Donc on a ici la partie, donc on la voit ici tout le long, donc qui va permettre de faire le pare-soleil, Et enfin on a également donc quelques accessoires, quelques câbles. Donc ce qu'il faut savoir, cette version là elle est alimentée par l'allume-cigare qui se trouve dans le coffre. C'est une prise 12 volts, et donc il livre avec une petite doublette pour que vous ayez toujours les deux branchements. On a ici une feutrine qui permettra donc de cacher le mécanisme, on verra tout à l'heure. On a également donc ici deux accessoires qu'on va utiliser tout à l'heure, simplement pour bloquer le pare-soleil, le store, avec des vis. On voit les vis qu'il y a ici, et il livre également, on voit ici un petit tournevis et le petit truc orange qui permet donc de glisser les câbles, etc. Donc on va sortir d'abord cette partie là. Avant de sortir ça, on va d'abord rabattre les sièges donc dans le coffre. Donc bon, c'est le modèle Y, On va appuyer ici, hop. Alors tu vois, tu as tes sièges, il faudrait que tu l'enlèves, les mecs, ton siège là. Voilà, donc on va d'abord rabattre pour avoir largement la place là pour installer. Voilà.
Voilà, et donc la première chose qu'on va faire d'abord, c'est déballer le store, et on va le glisser de manière à ce qu'il soit déjà plus ou moins positionné à l'intérieur de l'habitacle. Voilà, donc on a commencé déjà à installer le pare-soleil. Donc le pare-soleil, vous voyez qu'ici on a le moteur qui se trouve à l'arrière, avec ici le câble d'alimentation sur lequel on va brancher sur l'allume-cigare. Donc on a l'autre partie ici avec l'allume-cigare qui va venir simplement se brancher dessus. Et avant de faire ça, on va devoir d'abord positionner le pare-soleil. Donc pour ça, vous voyez que il fait la largeur de la voiture forcément, et on a déjà commencé à le positionner, et on va devoir d'abord, vous voyez ici, fixer sur ces petites pattes qui vont s'insérer en fait au niveau de la vitre. Donc je vais vous montrer tout à l'heure. Et donc ici vous voyez que c'est protégé par une feutrine pour pas venir abîmer le toit. Et de l'autre côté, je vais m'avancer. Voilà, on devra positionner ici, on a une vis et une autre vis qui se trouve un petit peu plus loin, où on aura ici pour l'avant également venir fixer donc les mêmes petites pattes une fois qu'on aura bien positionné l'entièreté du pare-soleil. Voilà. La plus grande difficulté pour moi de cette installation, c'est au niveau ici, on va devoir faire passer le petit câble qu'on a ici. Voilà, ce petit câble qui va venir passer donc de là jusqu'ici. Pourquoi? Parce qu'en fait ici on va devoir tirer tout le long et faire passer le câble d'alimentation de l'allume-cigare qui va venir ici être branché. Et pour ça en fait dans la boîte on a une petite tige comme ça en plastique qui peut vous aider à faire passer le câble. Simplement on va venir les attacher ensemble. Donc la tige ici on va pouvoir la glisser à cet endroit là, la faire ressortir là, et ça permettra de guider le câble de manière à venir le brancher. Voilà. Et ce câble là on va le faire passer tout le long ici du joint. Donc pour ça en fait il faut simplement tirer, pas besoin de tirer comme une brute, on va pouvoir tirer ici. Il y a de la colle donc soyez pas surpris, mais vous voyez ici on a de la colle, je sais pas si on voit bien, il y a de la colle, et donc on va devoir simplement faire passer ce câble tout le long. Moi je l'avais déjà fait parce que j'ai installé ces feux auparavant, et donc c'est comme ça que je sais qu'on va pouvoir faire passer ça par là. Voilà, donc on va attaquer ça à présent. D'abord positionner donc ce pare-soleil, et ensuite faire le branchement, le passage du câble et le branchement. Voilà, donc première chose à faire quand vous commencez l'installation, donc vous positionnez correctement ce pare-soleil. Donc là vous voyez qu'il vient en appui sur les appuis-têtes. Un truc important, on est deux, je suis accompagné de mon fils qui a 11 ans et qui veut absolument participer à l'installation, et franchement c'est mon petit assistant, super. Et donc ce qu'on fait en fait, vous voyez que les sièges à l'arrière je les ai remontés, et le pare-soleil repose là sur les appuis-têtes, et donc moi ça me permet de passer la petite tige ici au niveau de cette garniture. Donc la garniture en fait avec les joints ou avec le petit outil ici, hop, vous pouvez facilement ici tirer dessus, et de l'autre côté on a retiré le joint. Donc je vais vous montrer. Et ce que j'ai fait en fait, on a glissé cette tige, ça ressemble à un gros colson en fait, et quand on passe de l'autre côté, hop, vous voyez que on voit la tige qui ressort là, et on a juste retiré le joint comme je vous avais montré tout à l'heure, et donc là le câble va pouvoir passer par cet endroit. Voilà, donc là l'objectif pour nous ça va être de passer le câble de manière à faire le branchement à l'arrière. Et voilà, donc ça nous a pris 1 minute à passer ce fameux câble qui part du moteur. Donc le moteur qui se trouve ici, et on a le câble qui ressort de l'autre côté.
Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on va faire l'installation d'abord de cette partie là avec les petites pattes qu'on avait ici avec la feutrine. Donc on en a 1, 2 et 3, et donc on va pousser simplement vers le haut et venir positionner, voilà, simplement comme ça. Donc vous voyez là, je l'ai positionné, c'est nickel. Et je vais juste tirer un petit peu sur le câble pour qu'il y ait moins de jeu. Voilà, stop, c'est bon. Voilà, donc on a déjà fait une partie de l'installation. Donc vous voyez en fait qu'on perd un petit peu forcément, parce que là la vitre arrivée ici, à cet endroit là. Et puis on aura également une partie de la vitre qui sera cachée par ça. Voilà, bon, ça reste quand même très très grand et très appréciable. Mais on voit ici qu'il y a les rails à cet endroit là. Donc forcément on va perdre un petit peu de toit vitré, mais bon, ça reste acceptable. Voilà, donc d'abord je vais faire le branchement à l'arrière juste pour vérifier que il n'est pas défectueux au moins. Attention dans le sens, c'est dans l'autre sens, non. Voilà, donc il y a un détrompeur et là hop, je le branche. Vas-y, tu peux appuyer sur le bouton. Donc là on a un bouton, enfin 2 boutons, et là comme par magie, la fée électrique, voilà, stop, et tu peux le faire dans l'autre sens, voilà. Et donc là au moins on sait qu'il fonctionne déjà. Donc maintenant on a la partie passage du câble électrique, donc on va le faire passer simplement à l'intérieur là, on va le faire passer tout le long ici et on va le refaire sortir. Vous voyez qu'ici il y a un petit trou avec un petit une petite sangle. Donc pour ceux qui ne savent pas, cette sangle elle permet d'ouvrir en fait la prise quand vous êtes arrêté par exemple en train de charger et qu'il faut la défaire, que vous avez plus, enfin vous avez un souci, c'est la solution de secours pour pouvoir déverrouiller votre prise. Donc on a une petite sangle qui se trouve à l'intérieur, ça si vous saviez pas. Et donc voilà, on va faire ça et puis je récupère tout à l'heure. Voilà, donc on a fait l'installation de la partie à l'arrière. Veillez à bien fixer les trois les trois petits guides qui permettent de maintenir le pare-soleil en place, de bien le pousser au fond. Pourquoi? Parce que en fait devant c'est vraiment ajusté au millimètre, c'est à dire que si vous poussez pas complètement ici vous allez avoir du mal à mettre en place en fait cette partie là. Et une fois que vous avez repoussé en haut, ici vous avez la même chose de ce côté là, donc simplement ça se, vous voyez ce que j'avais tout à l'heure, donc avec toujours, hop, je sais pas si on voit bien la feutrine, et donc la petite vis qu'on voit ici va venir se visser là. Voilà, donc il faut positionner ce guide ici, voilà, et ensuite on va pousser cette partie là vers le haut pour pouvoir venir le visser. Et ça pareil, j'ai demandé à mon fils de m'aider de manière à ce que on arrive ici à voir, vous voyez ici la vis, et que ce soit maintenu correctement. Voilà, donc on va faire le montage ici et ensuite on aura terminé, enfin quasiment terminé, parce qu'on aura encore un truc à coller, je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, et donc là je sais pas si on l'avait coupé ou on l'a coupé, je vous remontre tout à l'heure quand c'est en fonction. Voilà, donc on a vissé également, je sais pas si on voit bien, la vis à cette petite patte sur le pare-soleil. Moi je vous recommanderais vraiment d'être à deux pour ça, parce que en fait ce qui s'est passé c'est que moi je poussais le pare-soleil pour qu'il vienne en face, et mon fils avec ses petits doigts il venait ici visser. Donc c'est beaucoup plus simple d'être à deux pour cette étape là. Tout seul il faut pouvoir pousser en même temps que visser, c'est un petit peu compliqué, surtout si vous n'avez pas des petites mains pour venir avec le tournevis en haut avec la vitre qui bloque. Donc vraiment plus simple de le faire à deux. Et donc la prochaine étape, ce qu'on a fait, c'est ici, vous voyez, le pare-soleil je l'ai poussé un petit peu tout le long pour que il s'intègre bien
Donc là, sur tous les côtés, etc., je l'ai poussé vers le haut, voilà, pour qu'il soit bien ajusté. Et enfin, vous voyez que donc on voit cette barre en aluminium tout le long, et avec la feutrine qui a été livrée avec, on va venir simplement la coller. Donc il y a un double face 3M, on va venir coller pour cacher simplement ça. C'est pas compliqué, mais on va quand même devoir le faire. Et ensuite je vous ferai la démonstration du pare-soleil. Et voilà, donc l'installation est terminée. Alors bon, elle fonctionne parfaitement, hein. On fait une impulsion sur ce bouton, donc c'est uniquement commandé par ça. On aurait pu imaginer avoir les mêmes boutons à l'arrière. Je sais qu'il y a des modèles qui existent, hein, avec ces boutons à l'arrière. Donc on fait une impulsion simple. Et donc là, hop, on a l'ouverture. Si on veut l'arrêter, ben on peut, hein, en appuyant dessus. Sinon on peut également garder le doigt dessus. Mais bon, moins d'intérêt on va dire, mais on peut parfaitement garder le doigt dessus. Tout à l'heure vous avez vu la feutrine, hein, qui est là, hop, donc noire, hein, qui permet de cacher la barre en aluminium. Honnêtement, en termes de luminosité, on perd un petit peu, hein, vous voyez, sur cette partie-là, hop, je sais pas si on voit bien, je suis avec la caméra sur ma tête, et à l'arrière également, on perd un petit peu sur la superficie, on va dire, du toit ouvrant. Mais si je me positionne à l'arrière par exemple, finalement la perte est pas si énorme. Là vous voyez quand même qu'on peut toujours profiter du toit panoramique, même s'il nous manque là je dirais qu'il y a presque 10 cm de part et d'autre. Voilà. Et donc à l'arrière ici également un peu de toit panoramique, hein, qui a disparu. Voilà, vous avez pu voir, hein, comment faire l'installation de ce magnifique pare-soleil. Si jamais vraiment vous souhaitez faire une installation, n'hésitez pas à me contacter, hein, si vous avez un petit peu peur, hein, de toucher à la voiture. Moi franchement, ça me ferait plaisir de l'installer pour vous. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous comptez l'installer. Moi je vous répondrai sans aucun souci. Je sais pas si vous avez vu pendant l'installation, il y avait eu quelques traces de doigts, parce qu'en fait on avait les mains un petit peu sales. Et en fait avec des lingettes nettoyantes, c'est parfaitement propre à présent. Donc il n'y a plus les traces de doigts qu'on avait sur le tissu. Les points forts pour moi de ce pare-soleil, c'est au niveau de la finition. C'est je veux dire presque similaire. Je dirais, enfin, on voit pas qu'il y a une différence au niveau du matériau qui est utilisé. Donc c'est la même couleur et la même texture, on va dire, pas de distinction. Celui-ci, vous voyez que c'est quelque chose, hein, qui est souple, de très bonne qualité, et ça aurait pu être un petit peu mieux, parce que c'est un petit plastique, on va dire assez bas de gamme. Voilà, et ici vous voyez qu'il y a une barre, donc là je tire dessus, et en fait il y a une barre tout le long, qui permet donc de faire le coulissage, hein, du pare-soleil. Voilà. Donc pour passer commande, comme je l'avais dit, moi je mettrai le lien dans la description sur le site Tilliard, avec 20% de remise, hein, toujours 570 €, livré chez vous, livré depuis l'Allemagne. Donc en fait c'est une livraison qui est très rapide et qui se fait par transporteur spécifique. Donc le transporteur sonnera chez vous, vous fera signer pour éviter en fait qu'il y ait de la casse, donc vérifier que c'est pas abîmé. Vous avez vu au début, hein, dans la vidéo, qu'il y avait des gros polystyrène de protection. Donc moi il est arrivé vraiment nickel, aucun souci par rapport à ça. Voilà. Un autre point, un point positif, j'ai quand même donné un point négatif, donc je l'avais dit, hein, c'est au niveau là de la perte de l'espace en fait, du toit panoramique, on perd un petit peu, et aussi au niveau du son, parce qu'en fait c'est, je veux dire, je vais pas dire c'est très bruyant, mais voilà quoi, ça fait du bruit quand même. Donc faut le savoir quoi. Mais bon, ça reste vraiment raisonnable. Et donc moi
Ce que je ferai l'année prochaine, quand il commencera à refaire des températures un peu élevées, c'est un test, probablement printemps, fin du printemps, début de l'été, où je reparlerai de ce pare-soleil, parce que peut-être que là, on arrive à l'hiver, et donc un petit peu moins intéressant. Vous voyez, il fait, peut-être pas l'hiver, mais il fait 21 degrés. Donc il n'y a pas assez d'ensoleillement pour faire un test correct. Il faudrait qu'il fasse 30-35 degrés avec un bon soleil qui tape dans la voiture pour pouvoir comparer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.